La chaleur lourde et orageuse de Bordeaux m'a frappé au moment où je suis sorti de la voiture de ma sœur. J'avais passé 3 semaines à Clermont-Ferrand à m'occuper de ma mère, qui venait de subir une opération de la hanche. Elle était enfin stable, et tout ce que je voulais, c'était rentrer dans notre bel appartement en pierre de taille dans le quartier des Chartrons, prendre un bon bain chaud et me blottir dans les bras de mon mari. J'étais épuisé, mais heureuse d'être de retour. Thierry et moi étions mariés depuis 28 ans. Nous avions construit notre vie ensemble à partir de rien. Pendant qu'il développait son agence immobilière de luxe, j'enseignais la musique au collège public du quartier, façonnant de jeunes esprits et encourageant le talent chez des enfants qui ne pouvaient pas se payer des cours privés au conservatoire. Nous n'étions pas riches selon les standards de la grande bourgeoisie bordelaise, mais nous vivions confortablement, du moins c'est ce que je pensais. J'ai fait rouler ma petite valise sur les pavés jusqu'à la grande porte cochère de notre immeuble rue Notre-Dame. La grille en fer forgé a grincé comme d'habitude. J'ai souri en pensant à Thierry qui disait toujours qu'il allait tuiler ses gonds sans jamais le faire. Certaines choses ne changent jamais. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai sorti ma clé et je l'ai glissée dans la serrure. Elle a tourné à mi-chemin, puis s'est bloquée. J'ai froncé les sourcils, j'ai réessayé. Rien. La serrure ne bougeait pas. C'est bizarre, ai-je pensé. Peut-être que quelque chose est coincé. J'ai sonné 1 fois. 2 fois. J'ai entendu des pas à l'intérieur, rapides et légers. Pas la démarche lourde de Thierry. La porte s'est ouverte et mon monde a basculé. Mon mari se tenait là, mais ce n'était pas le Thierry qui m'avait embrassé pour me dire au revoir il y a 3 semaines. Les yeux de cet homme étaient froids, distants. Il portait sa robe de chambre en soie, celle que je lui avais offerte à Noël dernier. Et dans son cou, je pouvais voir une trace fraîche de rouge à lèvres corail. Ce n'était pas ma teinte. Isabelle, a-t-il dit, pas chérie ou mon amour. Juste mon prénom, plat et professionnel. Tu es rentré tôt. Tôt? Thierry, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma clé ne marche pas? Parce que j'ai changé les serrures. Sa voix était factuelle, comme s'il parlait de la météo ou du cours du vin. Avant que je puisse assimiler ce qu'il venait de dire, une voix appelait de l'intérieur, une voix jeune et claire qui m'a noué l'estomac. Bébé, c'est qui? Si c'est pour du démarchage, dis-leur qu'on n'est pas intéressé. Une femme est apparue derrière l'épaule de Thierry, jeune, peut-être 30 ans, avec un balayage blond parfait et une silhouette enveloppée dans mon kimono en soie. Le kimono que ma grand-mère avait rapporté d'Indochine dans les années 50, celui que je ne portais que pour les grandes occasions. Je l'ai reconnu instantanément. Chloé, l'une des négociatrices juniors de l'agence de Thierry. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Elle avait été si douce, m'appelant Madame Delorme et complimentant ma robe. Ses yeux m'ont balayé, notant mes vêtements froissés par le voyage, ma queue de cheval décoiffée, mes chaussures confortables, et ses lèvres se sont courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. C'est l'ex-femme. Ex-femme, ai-je chuchoté. Le mot m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Thierry, de quoi parle-t-elle? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi porte-t-elle les affaires de ma grand-mère? Thierry a soupiré comme si j'étais un désagrément ennuyeux, comme un vendeur de porte-à-porte ou un faux numéro. Isabelle, c'est fini. Nous devons parler, mais pas ici. Descendons dans la cour. Ne fais pas de scène. Il est sorti sur le palier, refermant la porte derrière lui, laissant Chloé à l'intérieur de mon foyer, portant le kimono de ma grand-mère avec ce sourire victorieux plaqué sur le visage. Je l'ai suivi jusqu'à la cour intérieure pavée, complètement hébété. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui se passait. L'odeur du parfum coûteux de Chloé s'accrochait à la robe de chambre de Thierry. Tout semblait irréel, comme si je regardais le cauchemar de quelqu'un d'autre. Thierry, s'il te plaît, explique-moi, ai-je réussi à dire, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il n'y a rien à expliquer, Isabelle. C'est fini. Terminé. 28 ans et on arrête. Arrêter? Juste comme ça? Après que je me sois occupé de ta mère quand elle a eu sa pneumonie l'hiver dernier? Après t'avoir aidé à monter ton affaire quand on n'avait rien. Thierry a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Aider à monter? Soyons réalistes, Isabelle. J'ai bâti cet empire. Tu étais juste là. Une prof de musique de collège.
Tu sais à quel point c'est embarrassant lors des dîners d'affaires? Les autres ont des femmes qui sont avocates, médecins, chefs d'entreprise, et moi j'ai une femme qui apprend à des ados à jouer de la flûte à bec. Chaque mot était un coup de couteau. Cet homme, l'homme que j'avais aimé pendant près de 3 décennies, me détruisait avec une cruauté décontractée. Chloé comprend mon monde, a-t-il continué. Elle est ambitieuse, motivée, jeune. Elle comprend les enjeux. Toi, tu es coincé dans la même salle de classe depuis 25 ans, Isabelle. Tu es coincé dans le passé, tout comme cette vieille musique que tu aimes tant. Les larmes ont commencé à couler, et je me suis détesté pour ça. Le gardien de l'immeuble, que je ne connaissais pas bien, s'est approché en poussant un sac poubelle noir. Mon sac poubelle, celui que j'utilisais pour le jardinage. Thierry l'a pris et l'a lâché à mes pieds. Quelques vêtements se sont renversés. De vieux jeans, quelques t-shirts, mes chaussures plates usées. Ce sont tes affaires, a dit Thierry. J'ai donné le reste à Emmaüs. Cette garde-robe démodée devait partir de toute façon. Il a jeté une enveloppe Kraft sur le dessus du sac. Papier du divorce déjà signé. Il y a une offre de règlement à l'intérieur. Tous les actifs, cet appartement, la villa au Cap Ferret, les investissements locatifs. Tout est à mon nom. Tu es entré dans ce mariage avec rien, Isabelle. Tu repars avec rien. J'ai fixé l'enveloppe comme si elle allait exploser. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Signe les papiers. Si tu coopères et ne fais pas d'histoire, je te donnerai assez d'argent pour un billet de train retour vers ton trou perdu en province. C'était où déjà? Ah oui, Limoges ou Angoulême, peu importe. Il a regardé sa montre, une Rolex coûteuse que je n'avais jamais vue auparavant. Écoute, j'ai une réunion. Signe les papiers, Isabelle. Passe à autre chose. Tu t'en sortiras. Tu as ta petite retraite de l'éducation nationale, non? Le gardien s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Madame, je suis désolé, mais je dois vous demander de quitter la copropriété. Mais c'est chez moi aussi. Plus maintenant, a dit Thierry froidement. Il s'est retourné et a marché vers le hall. Là-haut, depuis la fenêtre de notre chambre, je pouvais voir la silhouette de Chloé. Elle a fait un petit signe de la main, un geste triomphant. Et juste comme ça, je me suis retrouvé sur le trottoir du quai des Chartrons avec un sac poubelle de vêtements et des papiers de divorce qui ne me promettaient rien. La nuit est tombée sur Bordeaux. Le charme célèbre de la ville semblait être une moquerie alors que je marchais sans but dans des rues que j'avais appelées ma maison pendant 30 ans. Les touristes riaient dans les restaurants de la place du Parlement. Les couples marchaient main dans la main le long des quais. La musique s'échappait des bars. Une musique que j'aimais autrefois mais qui semblait maintenant se moquer de ma douleur. Je me suis retrouvé assise sur un banc face au miroir d'eau, regardant les lumières se refléter sur la Garonne. Mon estomac gargouillait. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner chez ma sœur. L'odeur des entrecôtes et du vin rouge des brasseries voisines ne faisait qu'aggraver ma faim. J'ai ouvert mon portefeuille, 40 € en liquide. C'était tout. J'ai sorti mon téléphone, batterie à 7%. J'ai ouvert l'application de notre compte bancaire joint avec des doigts tremblants. Solde, 0 €. Thierry m'avait vidé. Chaque centime que nous avions économisé ensemble, disparu. Le compte que nous avions ouvert quand nous nous sommes mariés, quand nous étions jeunes et pleins d'espoir et pensions pouvoir conquérir le monde ensemble, vide. Je ne pouvais pas aller chez ma sœur. Elle gérait la convalescence de maman. Je ne pouvais pas la charger avec ça. Je ne pouvais pas affronter la honte de tout ça. La pitié dans ses yeux me détruirait. J'avais 58 ans, un sac poubelle de vêtements, 40 € et nulle part où dormir. Alors que j'étais assise là, luttant contre les larmes, j'ai fouillé à nouveau dans mon portefeuille, regardant cette fois les photos, le visage de ma mère, le jour du mariage de ma sœur, et glissé derrière tout, une photo de mon père, Henri Martin, mort il y a 10 ans d'une crise cardiaque soudaine. Derrière cette photo, mes doigts ont touché autre chose. Du papier rigide. Je l'ai sorti. Une vieille carte de visite jaunie par l'âge et cornée. Édition musicale Martin Leroy, c'était écrit. Et en dessous, de l'écriture de mon père, pour Isabelle, quand tu en auras besoin. J'ai fixé cette carte. Mon père avait été un musicien en galère toute sa vie, un pianiste de jazz qui jouait dans des petits clubs et donnait des leçons de piano pour joindre les deux bouts. Il avait toujours été si fier quand j'étais devenu professeur de musique,
disant que j'avais pris son amour de la musique et en avais fait quelque chose de stable. Mais je n'avais jamais entendu parler des éditions musicales Martin Leroy. Au dos de la carte, à l'encre délavée, il y avait une adresse dans le centre de Bordeaux, près du Grand Théâtre. Et en dessous, mon père avait écrit « Compte numéro HM 1965 ». Ne pas ouvrir sauf si le navire coule, ma puce. Mon père était mort quand j'avais 48 ans. J'avais été tellement occupé par l'enseignement, par les dîners d'affaires de Thierry, par le maintien de notre vie sociale, que je n'avais jamais posé de questions sur cette carte. J'avais oublié son existence. Mais ce soir, mon navire ne faisait pas que couler. Il avait déjà touché le fond de l'océan. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans ma voiture, une vieille Twingo de 10 ans dont Thierry s'était toujours plaint, garée sur le parking d'un hypermarché Leclerc en périphérie. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Chloé dans le kimono de ma grand-mère. J'entendais la voix de Thierry, « Tu es venu avec rien. Tu repars avec rien. » À 9 heures du matin, j'étais déjà garé devant l'adresse sur la carte. Un vieil immeuble bourgeois près des Quinconces, rénové, mais clairement historique. La plaque en laiton indiquait « Cabinet Martin Leroy et Associés, gestion de droit, est 1965. » La même année que le numéro de compte de mon père. Mes mains tremblaient alors que je poussais la lourde porte en bois. L'intérieur n'était qu'acajou poli et vieux cuir. Des disques d'or tapissaient les murs. J'ai reconnu certains des artistes, des stars des années 60 et 70, l'époque yéyé. « Bonjour », a dit une réceptionniste. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec des yeux gentils. « Comment puis-je vous aider ? » J'ai ceci. Je lui ai tendu la carte de visite, me sentant ridicule. Mon père me l'a donné, Henri Martin. Je ne sais pas si ce compte existe encore. Ça fait 10 ans qu'il est décédé. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés en lisant la carte. Henri Martin ? Compte HM 1965 ? Un instant, s'il vous plaît. Elle a décroché le téléphone, appuyé sur un bouton et parlé à voix basse et urgente. J'ai saisi des fragments, le comte Martin. La fille est là. Maître Dupuis doit voir ça. Elle a raccroché et m'a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant. Du respect, peut-être même de la crainte. Madame, veuillez vous asseoir. Maître Dupuis sera avec vous tout de suite. Puis-je vous offrir un café ? De l'eau ? Un café serait merveilleux, ai-je dit. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais mangé ou bu quelque chose. Elle m'a apporté du café dans une vraie tasse en porcelaine, pas un gobelet en carton. Du café de qualité, le genre que Thierry achetait pour ses clients. J'ai enroulé mes mains autour, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts froids. 5 minutes plus tard, une double porte s'est ouverte. Un homme dans la soixantaine est sorti, portant un costume parfaitement taillé. Cheveux argentés, yeux vifs derrière des lunettes cerclées de métal. Madame Delorme. Ou devrais-je dire Madame Martin, a-t-il dit. Je suis Jean-Pierre Dupuis, associé principal ici. Voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ? Je l'ai suivi dans un bureau d'angle avec des fenêtres donnant sur la ville. Les murs étaient couverts de plus de disques d'or, de contrats encadrés, de photos de mon père serrant la main de musiciens que je reconnaissais sur des pochettes d'albums. Madame, asseyez-vous, je vous en prie, a dit Maître Dupuis. Sa voix était douce, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il s'asseyait derrière son bureau Louis XV. Avant de commencer, je dois vérifier votre identité. Avez-vous une pièce d'identité ? Je lui ai tendu mon permis de conduire. Il l'a examiné, puis a affiché quelque chose sur son ordinateur. Il a tapé, cliqué, lu. Son visage a pâli. Madame Isabelle, a-t-il dit lentement. Quand avez-vous parlé à votre père de son travail pour la dernière fois ? On parlait tout le temps avant sa mort, ai-je dit. Mais de son travail ? Pas beaucoup. C'était un pianiste de jazz, il donnait des cours, jouait dans des clubs. Il ne parlait jamais beaucoup du côté business. Maître Dupuis s'est adossé à son fauteuil. Votre père a-t-il jamais mentionné qu'il était compositeur ? Compositeur ? Non. Je veux dire, il écrivait quelques chansons, des petites mélodies, des choses comme ça, mais rien de sérieux. Rien de sérieux, a répété Maître Dupuis. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi.
Madame, votre père n'était pas juste un compositeur. Il était l'un des nègres musicaux et arrangeurs les plus prolifiques des années 60 et 70. Il a écrit sous des douzaines de pseudonymes. Il a coécrit, il a arrangé, il a collaboré, et il a fait tout ça discrètement dans l'ombre. J'ai fixé l'écran. Il montrait une base de données de titres de chansons, des centaines, peut-être des milliers. Et à côté de chacun, Henri Martin, auteur ou Henri Martin, co-compositeur. Des tubes que j'avais entendus à la radio toute ma vie. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté. Maître Dupuis a sorti un dossier épais. Votre père a fondé ce cabinet de gestion de droit en 1965 avec son partenaire. Quand votre père est décédé, tout a été placé dans une fiducie, un trust. Un trust? Oui. Avec des instructions très spécifiques. Votre père a laissé des ordres pour que le compte reste dormant, intouché, jusqu'à ce que l'une des deux conditions soit remplie. Maître Dupuis a ouvert le dossier et a lu un document. Condition 1, Isabelle atteint l'âge de 65 ans. Condition 2, Isabelle accède à ce compte dans un état de crise financière authentique. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous avez 58 ans, donc la condition 1 n'a pas été remplie, ce qui signifie. Il a fait une pause. Madame, êtes-vous dans un état de crise financière authentique? J'ai pensé au sac poubelle dans ma voiture, au solde zéro de mon compte, aux 40 € dans mon portefeuille, au papier du divorce me promettant rien. Oui, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Oui, je le suis. Maître Dupuis a hoché la tête lentement. Alors, selon le testament de votre père, le trust est maintenant activé. Tous les actifs vous sont libérés immédiatement. Actifs? Maître. Mon père vivait dans un petit appartement HLM. Il conduisait une voiture de 20 ans. Quels actifs? Il s'est tourné vers son ordinateur et a affiché un autre écran. Madame, le catalogue de chansons de votre père génère des revenus chaque fois qu'une de ses chansons passe à la radio, est streamée en ligne, utilisée dans une publicité, reprise par un autre artiste, ou présentée dans un film. Ces royalties, gérées par la SACEM et notre cabinet, s'accumulent depuis 10 ans, moins les frais administratifs minimes. Il a tourné l'écran vers moi à nouveau. J'ai vu des chiffres, beaucoup de chiffres. La valeur totale actuelle du catalogue de votre père, incluant les royalties accumulées et les revenus futurs projetés, est d'environ. Il a fait une pause. 40 millions d'euros. La pièce a tourné. J'ai agrippé les accoudoirs de mon fauteuil. C'est impossible. Mon père était pauvre. Il a galéré toute sa vie. Votre père a choisi de vivre modestement, à 10 mètres du puits doucement. Il m'a dit une fois qu'il avait vu trop de musiciens détruits par la richesse soudaine. Il voulait que sa musique soit son héritage, pas son train de vie, et il voulait vous protéger. Il a sorti une enveloppe du dossier. Il a laissé ça pour vous. Il a dit que ça ne pouvait être ouvert que lorsque le trust serait activé. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. L'écriture de mon père sur le devant, à mon Isabelle, quand l'orage gronde. Je l'ai ouverte. Une simple feuille de papier couverte de l'écriture familière de mon père. Ma très chère Isabelle, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné dans ta vie. Je suis tellement désolé de ne pas être là pour t'aider en personne, ma puce. Mais peut-être que de cette façon, je le peux encore. Tu as probablement passé toute ta vie à penser que ton père était un raté. Un musicien en galère qui n'a jamais percé. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Je n'ai jamais voulu les projecteurs. Je voulais la musique, la création, la joie pure de faire quelque chose qui me survivrait. Au moment où tu liras ceci, tu sauras pour les chansons, le catalogue, l'argent. Je sais que tu es probablement sous le choc, mais Isabelle, écoute-moi attentivement. Cet argent n'est pas le vrai cadeau. Le vrai cadeau, c'est la liberté. La liberté de choisir, la liberté de dire non, la liberté de construire quelque chose selon tes propres termes. J'ai conçu ce trust avec un but précis. J'avais peur que si je te laissais riche quand tu étais jeune, cela attirerait le mauvais genre de personne. Quelqu'un qui voudrait ton argent, pas ton cœur. Et si je ne te laissais rien, tu pourrais passer ta vie à sentir que tu devais accepter moins que ce que tu méritais. Alors j'ai attendu. J'ai attendu que tu sois assez âgé pour avoir de la sagesse, assez jeune pour avoir du temps, et assez désespéré pour en avoir besoin. Je te connais, Isabelle.
Tu as mon cœur. Tu vois le bon chez les gens. Tu donnes des secondes chances. Tu te sacrifies pour ce que tu aimes. Ce sont de belles qualités. Mais parfois, le monde profite de ces belles qualités. Voici ce que je veux que tu retiennes, la musique dure plus longtemps que les bâtiments. L'héritage dure plus longtemps que la richesse. Le caractère dure plus longtemps que l'ego. Ne pleure pas, ma fille chérie. Ne gaspille pas tes larmes pour des gens qui ne les ont jamais méritées. Prends ce cadeau et construis quelque chose de beau, quelque chose qui compte, quelque chose qui aide les autres comme la musique m'a aidé. Et souviens-toi, le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il compose. Il crée. Il perdure. Je t'aime pour toujours et à jamais. Papa. J'ai lu la lettre 3 fois. Les larmes ruisselaient sur mon visage, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de compréhension. Mon père avait vu cela venir. Pas la trahison spécifique, mais la possibilité. Il s'y était préparé. Maître Dupuis m'a tendu une boîte de mouchoirs. Prenez votre temps, a-t-il dit doucement. Quand j'ai pu parler à nouveau, je l'ai regardé. Maître Dupuis, j'ai besoin de 3 choses. Tout ce que vous voulez, madame. Premièrement, j'ai besoin d'accéder à une partie des fonds immédiatement. Juste assez pour les besoins de base. Un endroit où loger, de la nourriture, des vêtements. Bien sûr, je peux faire préparer un virement instantané ou un chèque de banque dans l'heure. De combien avez-vous besoin? J'ai réfléchi. Pas trop. Pas encore. 5 000 €. Considérez que c'est fait. Deuxièmement, j'ai besoin du nom du meilleur avocat spécialisé en propriété intellectuelle à Bordeaux. Quelqu'un qui gère les droits complexes. Quelqu'un que Thierry ne connaît pas. Maître Dupuis a levé un sourcil, et j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Je connais exactement la personne. Maître Véronique Chang. Elle est brillante, impitoyable quand c'est nécessaire, et totalement discrète. Je vais l'appeler. Troisièmement, ai-je dit, et ma voix était stable maintenant, froide et claire. J'ai besoin que vous me sortiez la liste de toutes les entreprises commerciales à Bordeaux qui utilisent sous licence la musique de mon père, hôtels, restaurants, magasins, tout. Maître Dupuis a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait depuis 10 ans de voir la fille d'Henri Martin réclamer son héritage. J'aurai un rapport complet d'ici la fin de la journée. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Cela semblait faux, comme admettre la défaite. Au lieu de cela, j'ai loué un appartement meublé au Bouscat, une banlieue chic et calme. Quelque chose de petit et temporaire. J'avais besoin d'espace pour penser. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis transformé. Pas seulement extérieurement, bien que cela ait changé aussi. J'ai coupé mes cheveux en un carré plongeant élégant. J'ai acheté des vêtements qui me faisaient sentir puissante. Des blazers taillés sur mesure, des chemisiers en soie, des robes classiques aux couleurs profondes. J'ai troqué mes chaussures plates de prof pour des talons. J'ai pris des lunettes de lecture avec des montures de créateur. Mais la vraie transformation était intérieure. Maître Véronique Chang est devenue mon avocate générale. Elle était tout ce que Maître Dupuis avait promis. Brillante, stratégique et absolument sans pitié quand il s'agissait de protéger ses clients. Parlons de votre futur ex-mari, a-t-elle dit lors de notre première réunion. Thierry Delorme, promoteur immobilier. Dites-moi tout. Je lui ai parlé des papiers du divorce. Du règlement qui ne me donnait rien. Du fait que tous nos actifs étaient au nom de Thierry. Véronique a souri. Cela m'a rappelé un requin. Tous les actifs à son nom, y compris son entreprise, Groupe Delorme Immobilier? Oui. Et le Groupe Delorme possède plusieurs propriétés dans le centre historique de Bordeaux, hôtels, restaurants, lieux d'événementiel? Oui. Isabelle, laissez-moi vous poser une question. Quand ces établissements diffusent de la musique d'ambiance, pensez-vous qu'ils ont payé les droits SACEM appropriés? J'ai soudain compris où elle voulait en venir. Ils auraient besoin de licences. Correct. Et s'ils utilisent de la musique du catalogue Martin Leroy sans licence appropriée ou en déclarant moins que la réalité, ils sont en violation du droit d'auteur. Les pénalités et les rappels peuvent être significatifs. À quel point significatifs? Les dommages et intérêts, plus les arriérés sur plusieurs années. On parle de sommes très lourdes.
Multipliez cela par chaque chanson diffusée sans droit dans chaque propriété sur plusieurs années. Elle a laissé la phrase en suspens. Mais sûrement que les propriétés de Thierry ont les licences? Véronique a sorti son ordinateur portable. J'ai fait quelques recherches préliminaires. Le groupe Delorme utilise une licence forfaitaire basique pour de la musique libre de droit générique pour économiser de l'argent. Mais l'équipe de Maître Dupuis a fait un audit discret. Plusieurs des propriétés de Thierry, en particulier son hôtel-boutique et son restaurant gastronomique, diffusent des playlists curated qui incluent les chansons de votre père. Sans payer les droits spécifiques. J'ai senti quelque chose de froid et dur s'installer dans ma poitrine. Combien s'élèveraient les dommages? De manière conservatrice? Entre 8 et 10 millions d'euros en incluant les pénalités de retard et le préjudice moral. Si on pousse pour la contrefaçon, ça peut monter plus haut. Et Thierry ne le sait pas. Pas encore. L'audit a été fait discrètement. Il n'en a aucune idée. Il est assis sur une bombe à retardement depuis des années. J'ai pensé aux mots de Thierry. Tu es venu avec rien. Tu repars avec rien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, ai-je demandé. On attend, a dit Véronique. Les hommes comme Thierry se surexposent toujours. Il fera une erreur et quand il le fera, nous serons prêtes. L'erreur est arrivée 2 semaines plus tard. Maître Dupuis m'a appelé, l'excitation dans sa voix. Isabelle, vous devez voir ça. Thierry Delorme vient de déposer les permis pour son plus gros projet à ce jour. Le complexe Les Quais de la Lune, condo de luxe, espace commercial. Il appelle ça son projet d'héritage. Comment le finance-t-il? C'est la partie intéressante. Il a mis tout le reste en garantie. L'appartement des Chartrons, la maison du Cap Ferret, ses propriétés existantes, tout. Si ce projet échoue ou s'il manque de liquidité, il perd tout. J'ai rencontré Véronique immédiatement. C'est notre moment, a-t-elle dit. Voici ce que je propose. Nous envoyons une mise en demeure pour violation de droit d'auteur, mais nous le faisons via une société écran, pas en votre nom. Thierry ne saura pas que c'est lié à vous. Il pensera que c'est juste une société de gestion de droits agressive. Et ensuite? Ensuite on attend qu'il vienne supplier. Parce qu'il le fera. Il ne peut pas se permettre ce procès maintenant. Pas avec tout ce qui est engagé sur le projet des quais. Il voudra trouver un arrangement. Et quand il le fera? Le sourire de Véronique était féroce. Nous serons en position de négocier. La lettre de mise en demeure a atterri chez l'avocat de Thierry 3 jours plus tard. Je le savais parce que Chloé a posté sur Instagram quelque chose à propos de gérer des poursuites frivoles, tellement ennuyeux. J'ai souri à mon téléphone. 2 semaines ont passé. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Isabelle? C'est Thierry. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 6 semaines. Elle faisait autrefois battre mon cœur. Maintenant, elle me fatiguait juste. Bonjour, Thierry. Isabelle. J'ai besoin de te parler. On peut se voir, s'il te plaît? C'est important. Je ne pense pas que ce soit approprié. Nous sommes en plein divorce. C'est à propos d'autre chose. Le business. J'ai vraiment besoin de ton aide. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Isabelle. Pour le bon vieux temps. Pour le bon vieux temps. L'audace. Mais j'avais besoin d'entendre ce qu'il allait dire. D'accord. Demain, 15 heures. Au café sur le cours de l'intendance. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table vers le fond. Je portais une robe bleu marine, simple mais chère, avec mes nouvelles lunettes et un porte-documents en cuir. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme qui possédait 40 millions d'euros de droits musicaux. Thierry est arrivé exactement à l'heure. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. Son costume était froissé. Il avait perdu du poids, et pas d'une manière saine. Il s'est assis sans commander de café. Isabelle, merci d'être venue. Tu as dit que tu avais besoin d'aide pour quelque chose. Oui. Je suis poursuivi en justice. Contrefaçon de droit d'auteur. Une société d'édition musicale dont je n'ai jamais entendu parler. Ils prétendent que j'ai utilisé de la musique sans licence dans mes propriétés. Les dommages qu'ils demandent. Il a passé ses mains dans ses cheveux.
C'est de la folie. 8 millions d'euros. Je ne peux pas payer ça maintenant. Tout est bloqué dans le projet des quais. C'est malheureux, ai-je dit calmement. Le truc, c'est que... Je me suis souvenu de quelque chose. Ton père, il était musicien, non? J'ai pensé que peut-être tu connaîtrais quelqu'un dans l'industrie musicale qui pourrait m'aider. Quelqu'un qui pourrait parler à cette société d'édition, expliquer que tout ça est un malentendu. Je l'ai fixé. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Thierry, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu m'as viré de notre maison avec un sac poubelle de vêtements. Tu m'as dit que je venais de rien et que je repartirais avec rien. Tu m'as humilié. Et maintenant tu veux que je t'aide? Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je sais que j'ai été dur. Chloé. Elle me montait la tête, mais Isabelle, on a été ensemble 28 ans. Ça doit signifier quelque chose. Chloé te montait la tête, ai-je répété. Où est Chloé maintenant? Il a détourné le regard. Elle est partie. Quand la nouvelle du procès est sortie, elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Pas de nouvelles depuis 3 jours. Bien sûr. Chloé n'était pas stupide. Elle avait vu un navire couler et avait sauté. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit. Et je le pensais. Pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je l'avais aimé autrefois, et c'est triste de voir quelqu'un s'autodétruire. Mais je ne peux pas t'aider, Thierry. Isabelle, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je partagerai les profits du projet des quais avec toi. Je te donnerai la maison du Cap Ferret. Aide-moi juste à faire disparaître ça. Tu ne comprends pas, Thierry. Je ne peux pas le faire disparaître. Parce que c'est moi qui te poursuis. Son visage est devenu blanc de confusion. Quoi? Édition musicale Martin Leroy. Mon père l'a fondée en 1965. Quand il est mort, il m'a laissé tout son catalogue dans un trust. Un trust qui s'est activé il y a 6 semaines quand je me suis présenté à leur bureau, sans abri et sans le sou. J'ai regardé la couleur quitter son visage alors qu'il comprenait. Les chansons de ton père valent 40 millions d'euros. Et tu les utilises sans licence appropriée depuis des années. Les 8 millions qu'on réclame, ce n'est que le début, Thierry. Il m'a fixé comme s'il ne m'avait jamais vu avant. Tu plaisantes? Henri? Ce type qui jouait du piano dans ce petit club miteux. Il valait des millions? Il valait plus que des millions. Il valait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'intégrité. Il a travaillé toute sa vie pour me laisser quelque chose qui me protégerait quand j'en aurais le plus besoin. Et j'en ai eu besoin. À cause de toi. Le choc de Thierry s'est transformé en colère. L'émotion par défaut quand il se sentait piégé. Et alors? C'est une vengeance? Tu vas me détruire parce que tes sentiments ont été blessés? Mes sentiments ont été blessés? Je l'ai dit si doucement qu'il a dû se pencher pour m'entendre. Thierry, tu n'as pas blessé mes sentiments. Tu as détruit ma vie. Mais je ne suis pas en train de détruire la tienne. Tu as fait ça tout seul quand tu as bâti un empire sur de la dette et du vol. Du vol? Je n'ai jamais rien volé. Tu as volé mes 28 ans. Tu as volé ma confiance. Tu as volé mon estime de soi. Et oui, techniquement, tu as volé la propriété intellectuelle de mon père en l'utilisant sans payer. La loi est très claire là-dessus. Isabelle, pitié. Je vais tout perdre. Bien, ai-je dit. Alors tu sauras ce que ça fait. Je me suis levé pour partir. Il a attrapé mon bras. Attends, qu'est-ce que tu veux? Il doit y avoir quelque chose que tu veux. De l'argent. Je trouverai l'argent. Ne fais pas ça. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Ce que je veux? Je veux que tu signes des papiers de divorce qui me donnent ce à quoi j'ai légalement droit. Je veux que tu abandonnes ton offre de règlement insultante. Maître Chang t'enverra les nouveaux termes. Et le procès? Le procès continue quoi qu'il arrive. Tu as enfreint la loi, Thierry. Mais je vais te dire quoi. Si tu coopères pour le divorce, Véronique ne poussera pas pour les dommages maximaux. Tu pourras peut-être garder l'appartement des Chartrons. Peut-être une ou deux autres propriétés. Assez pour recommencer à zéro. Ce qui est plus que ce que tu m'as donné. Son visage était cendré. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça.
crois-le. Et Thierry, une dernière chose. Le projet des quais, cet emplacement au bord de l'eau dont tu es si fier. Selon mes recherches, cette zone a été désignée pour le développement communautaire. Je vais m'assurer qu'elle soit utilisée pour quelque chose qui aide vraiment cette ville. Tu ne peux pas faire ça. J'ai les permis. Les permis peuvent être contestés, surtout quand il y a une meilleure proposition sur la table. Je pense à un centre culturel, des programmes d'éducation musicale pour les enfants défavorisés, des studios d'enregistrement pour les jeunes artistes. Le tout financé par la Fondation Henri Martin, que j'établis le mois prochain. J'ai ramassé mon porte-documents et je l'ai regardé une dernière fois. Cet homme qui avait partagé mon lit pendant 28 ans, que j'avais aimé, soutenu et en qui j'avais cru, qui m'avait jeté comme une ordure quand quelqu'un de plus jeune et de plus joli est arrivé. La musique dure plus longtemps que les bâtiments, Thierry. L'héritage dure plus longtemps que la richesse. Le caractère dure plus longtemps que l'ego. Mon père m'a appris ça. J'aurais aimé que tu puisses l'apprendre aussi. Je suis sorti de ce café et je ne me suis pas retourné. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon. Thierry a signé les nouveaux papiers du divorce. Il a gardé l'appartement et un petit bien locatif. Tout le reste a été liquidé pour payer le règlement des droits d'auteur. Chloé a refait surface brièvement, essayant de revenir vers Thierry. Il l'a repoussé. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à Lyon. Le projet des quais a bien été contesté. Ma proposition pour la Maison des Arts Henri Martin a été approuvée par le conseil municipal avec un soutien écrasant. La construction a commencé au printemps. Mais le moment le plus satisfaisant est venu 4 mois après cette réunion au café. J'étais à l'inauguration de la première académie de musique Martin, un programme périscolaire gratuit pour les enfants des quartiers nord de Bordeaux, dont beaucoup n'avaient jamais touché un instrument auparavant. 50 enfants étaient là, âgés de 8 à 17 ans. Nous avions de nouveaux instruments donnés par de grandes marques de musique ravies d'être associées à l'héritage d'Henri Martin. Nous avions des professeurs bénévoles, beaucoup d'entre eux étant des musiciens professionnels qui avaient joué avec mon père au fil des ans. Je me tenais dans la salle principale, regardant une petite fille de 10 ans nommée Yasmine s'asseoir au piano pour la première fois. Ses yeux étaient grands ouverts d'émerveillement. Elle a appuyé sur une touche, puis une autre, ravie par les sons. Maître Dupuis se tenait à côté de moi. Votre père serait si fier, Isabelle. J'espère, ai-je dit. Il m'a donné les outils. J'ai juste dû apprendre à les utiliser. Vous avez fait plus que ça. Vous avez transformé la douleur en un but. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Michel, et c'était un musicothérapeute qui faisait du bénévolat à l'académie. Il était gentil, drôle et passionné par l'idée d'aider les enfants à guérir grâce à la musique. Il avait 55 ans, des yeux rieurs et il écoutait quand je parlais. À notre 3e rendez-vous, il m'a interrogé sur ma vie avant l'académie. Je lui ai raconté la version courte. Mauvais mariage, divorce difficile, héritage inattendu. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as découvert pour l'argent, a-t-il demandé. J'ai pensé à ce moment dans le bureau de Maître Dupuis. Le choc, la colère, la dévastation, et enfin la clarté froide. J'ai construit quelque chose de mieux, ai-je dit. Quelque chose qui survivrait à tout ça. Il a souri. Ton père a l'air d'avoir été un homme incroyable. Il l'était, ai-je convenu. Il m'a appris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il compose. Il crée. Il perdure. Michel a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. J'aimerais en savoir plus sur lui un jour. J'aimerais ça aussi, ai-je dit. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que j'avais trouvé. Moi-même, mon but, et peut-être, juste peut-être, un nouveau commencement. Voilà mon histoire, tout le monde. D'un sac poubelle rue Notre-Dame à la construction de quelque chose qui aidera les enfants à faire de la musique pour les générations à venir. Si vous avez aimé, mettez un like. Et je suis sérieuse, je veux savoir d'où vous regardez. Vos commentaires comptent énormément pour moi. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pris votre revanche ou seriez-vous parti? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et, si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur ce bouton s'abonner. J'ai plein d'autres histoires sur le karma, la justice et les façons inattendues dont la vie peut basculer. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce que je vais partager ensuite.
Depuis Bordeaux, France, c'était votre ami pour ces histoires de vie incroyables, vous rappelant que parfois, les gens qui essaient de nous détruire finissent par nous donner l'élan nécessaire pour construire quelque chose d'extraordinaire. À la prochaine.